Mesdames, Messieurs, peuple congolais, dans les 2-3 prochains mois, la situation devient difficile, tant du côté du régime, c'est-à-dire du dictateur, que du peuple congolais. Donc, le temps de chasser Sassou Nguesso est arrivé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la situation du Congo au niveau économique et social, voire humanitaire, sera catastrophique en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc le temps n'est plus de s'indigner, mais le temps est venu de le chasser. Mesdames, Messieurs, pour info, le Congo-Brazzaville est désormais sous programme du FMI à travers ces 48 mesures. C'est une perte de temps programmée pour les Congolais. Donc pour nous, il faut passer à la 49e mesure, c'est-à-dire chasser Sassou Nguesso et son système. Ne perdons pas le temps avec ces 48 mesures du FMI. Passons à la 49e mesure pour le chasser et son système. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le dictateur Sassou Nguesso est dans la nasse. Il est pris dans son propre piège. Et donc, il cherche tous les moyens pour sauver coûte que coûte sa tyrannie et surtout sa peau. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, le Congo est sous programme des FMI et que ce même FMI n'est plus contrôlé par la France, donc par la France Afrique. C'est maintenant les Américains qui ont pris le contrôle. Ils n'en veulent plus qu'il y ait un Français ou Européen originaire des pays latins prendre le contrôle du FMI. Avec tout ce qui s'est passé du FMI avec Sassou Nguesso. En réalité, la France a perdu sa prépondérance ou son influence au FMI à cause de Sassou Nguesso. La France a perdu son influence au FMI à cause de Sassou Nguesso. Et donc, Sassou Nguesso et la France ne contrôlant plus le FMI, donc la France a pris comme mesure pour préserver ses intérêts vitaux dans les CFA et autres. Donc, pour contrôler ce qu'il a su toujours le faire, c'est la Banque centrale, la Banque des États d'Afrique centrale. Et que toute opération bancaire doit passer par le contrôle de la BAC, Banque des États d'Afrique centrale. Mais qui contrôle la BAC? C'est la Banque de France. Donc Sassou Nguesso est pris d'un côté dans le piège du FMI et de l'autre du piège de la France Afrique, donc la France. Donc c'est les raisons pour lesquelles, sous prétexte de l'écologie, donc il vient se supplier derrière la France pour qu'il puisse l'aider à continuer à briser des vies, fracasser ce pays, sous prétexte qu'il est là pour protéger les intérêts vitaux de la France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc Sassou Nguesso a besoin d'argent. Il a besoin d'argent. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Sassou Nguesso a besoin d'argent. L'argent là, pourquoi faire? D'abord pour sa sécurité. Sassou a besoin de sécurité. Sassou envoie des pétards aux autres, mais lui-même, il a peur des pétards. Et donc, il faut la sécurité, l'argent là. Deuxièmement, de cet argent qui recherche, surtout la corruption, parce que le modèle politique ou économique de Sassou Nguesso n'est basé que sur la charité et la chair de conscience, surtout la corruption. Sans l'argent, et sans argent, et Sassou est perdu. Donc, il faut de l'argent. Et l'argent là sert aussi pour donner quelques miettes à ces captifs, sujets, esclaves, congolais, qui soient civils, politiques et militaires, qui ont tout renoncé. Mais pour combien de temps encore? Eh oui, l'argent aussi, c'est pour les trains de vie dorés du clan et autres. Donc, vous voyez la situation que nous sommes. Mesdames, Messieurs.
Sassou a besoin d'argent. Donc, il vient faire du chantage ici sur l'escrologie. Bon, déjà, vous avez entendu l'annonce qui a été faite que le Congo, le delta de la Kivette, va avoir des pétroles qui dépassent même le pétrole des plateformes continentales exploitées au large de Pointe-Noire ou dans le golfe de Guinée. Et que je vous ai fait des vidéos et que je vous ai expliqué que non, ce n'est pas possible. Les terrains du delta de la cuvette ou de la cuvette de la Songa, de la Likwala, de ce côté-là, l'Est, date du Quaternaire, il y a 10 millions d'années. Et donc, par conséquent, il ne peut pas avoir du pétrole là. Tous les terrains du Quaternaire, on n'a pas trouvé partout, on ne peut pas trouver du pétrole à des terrains datant du Quaternaire, comme ce sont des terrains de cette partie. Par contre, il peut y avoir des tourbières, des mines solides, oui, ça c'est d'accord. Donc, on ne peut pas, en faisant la géologie comparée de, de, de cette région-là, de la cuvette centrale, là où il a parlé du pétrole, c'est comme découvrir le pétrole à Manaus, au Brésil, c'est pas possible. Sinon, le Brésil serait déjà, oui. Donc, les terrains-là sont plutôt, oui, berges ou regorgent des tourbières. Et éventuellement les mines solides, ça c'est sûr. Mines solides et tourbières, ça c'est sûr. Mais par contre, les tourbières que Sassou Nguesso fait du chantage, ils sont déjà 100 fois inférieurs à celles de la République démocratique du Congo. Et l'ensemble des tourbières de la République du Congo et de la République démocratique du Congo, c'est 1000 fois inférieur à celle de la Russie, même du Canada. Donc arrêtez. Donc c'est zéro, c'est pas ça, c'est du chantage, c'est de l'escroquerie. Donc les tourbières du Congo, oui, ça ne sert à rien. C'est une question s'il veut continuer à détruire cette nature, il n'a qu'à faire la déforestation, comme il a su le faire, ou l'exploitation des mines solides et autres. Il n'y a que ça. Les tourbières du Congo, c'est minable. Parce que les gens ne connaissent pas les tourbières. Moi qui ai vécu dans cette zone, je connais que c'est les tourbières. Quand tu vois, c'est comme un peu de sable mouvant, ça fait vraiment en fonction des saisons. Hein, la saison de pluie ou au début, on fait des saisons de pluie haute. Donc on connaît comment ça fonctionne. C'est comme dans les sables mouvants. Vous montez là, ça pue. Non. Bon, il y a des étangs de poissons en passant. Voilà, il y a beaucoup de choses là. Hein, donc, c'est comme les tourbières, c'est un peu comme les mangroves, hein, tu vois, mais là, il y a la terre haute. Moi, j'ai vécu dans ça. Je connais très bien les trucs des tourbières. En plus, je suis scientifique naturel, biologiste, environnementaliste. Donc, vous connaissez tout. Donc, l'histoire des tourbières du Congo n'a aucun impact. Il peut faire que c'est pour le chanteur pour qu'il puisse avoir l'argent pour que sa tyrannie soit sauvée. Mais là, la France est prise dans le piège parce que la France vient de perdre le Fonds monétaire international pour de nombreuses années. Le journal comme Le Figaro en a parlé timidement, mais c'est vraiment un coup dur pour la France que les Américains ne souhaitent plus, hein, les Anglo-Saxons ne veulent plus, hein, avec ce qui s'est passé de Desca et de Christine Lagarde avec Sassou Nguesso là, on ne respecte plus les fondamentaux des règles économiques et financières. Et là, c'est un coup dur pour la France parce que ça faisait partie des leviers de la France-Afrique. Hein. Le Fonds monétaire international plus l'aide au développement. L'aide au développement ne coûte pas, il n'y a pas beaucoup de choses, mais le FMI, c'était que les principes même de la France-Afrique, c'est-à-dire on encourageait les dictatures et deuxièmement, euh, euh, on organisait la corruption, la malgouvernance et après on s'est retrouvé dans la merde. Et la merde, on va aller chercher l'action au FMI. Donc par annulation soit de la dette ou on sous-évaluait cette dette et on faisait du business dans la zone France-Afrique. Et ça a été comme ça depuis Kesassou et Sassou Nguesso. Donc c'est-à-dire depuis 40 ans. Et donc là, il se retrouve dans un problème que la France vient de perdre ce levier. Suivez ça, hein, moi je vous dis. Hein. Donc la France aujourd'hui agit pour préserver ce qui est de vital pour lui, c'est-à-dire le CFA de la sous-région, les raisons pour lesquelles il contrôle toutes les opérations bancaires qui se font entre le Congo et l'étranger pour préserver ses intérêts vitaux, surtout la haute. Donc Sassou est pris dans les pieds. Donc vous allez vivre dans les situations difficiles. Les mois qui viennent, vous n'aurez rien. Sassou se bat à faire tous les moyens d'escrologie. Donc si l'escrologie à travers depuis les fonds bleus, en passant par ce truc de tourbière, ça ne marche pas.
Où est-ce qu'il va encore trouver l'argent? Donc, les FMI bloqués. Et donc, la France va, c'est quoi? Il va faire la rétrocession des fonds souverains du Congo, au risque d'hypothéquer aussi les francs CFA. Il faut attendre peut-être la dévaluation. Il y a encore les accords du 26 décembre 2019, si on va continuer avec le franc CFA ou pas. Donc c'est une situation qui est difficile, non seulement pour Sassou Nguesso, mais également pour la France. Donc ils sont pris dans leur propre piège. Et donc le peuple congolais, vous devez prendre votre responsabilité. Je voulais toujours dire que euh, un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. C'est la pensée de Mitterrand. Moi, je voulais dire que Sassou Nguesso, chaque jour, chaque mois, oui, 1000 personnes meurent dans les conditions indignes et hautes au Congo à cause de les conditions de vie injustes, intolérables et insupportables. En 52 semaines, ça fait une année. Donc ça fait 50 000 personnes meurent au Congo de manière injuste. Donc si vous parlez, vous contestez ou pas, vous êtes tranquille, vous allez mourir, ça se va vous tuer. Mais pourquoi ne pas mettre les gens dans la rue? S'affranchir des colporteurs de la peur ou des vendeurs de la peur. La peur contre Sassou Nguesso est imaginaire. Sassou ne pourra pas tuer 50 000 personnes dans la rue à Brazzaville d'un seul coup. Et comme vous avez vu ce qui s'est passé ailleurs, être dans la rue, ce n'est pas faire tomber Sassou Nguesso le premier jour. Ça peut rester, ailleurs, ça restait peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois. Donc pour nous, ça peut être peut-être 10 jours, 20 jours, 3 jours. Et autre, on peut tout imaginer avec ce qui s'est passé. L'exemple, Sassou n'a peur que du peuple. Et je vous informe aussi, aucune nation n'enverra une armée défendre un tyran ou n'importe quel régime quand le peuple prend le défi de le chasser. Donc nous avons cette opportunité de le chasser. Et ceux qui vont prendre cette initiative de faire, de suturer les choses comme c'est passé en Algérie, au Soudan, en Hong Kong, au Corée du Sud et autres, c'est possible, même au Burkina Faso. Et à ce moment, c'est vous qui allez prendre le pouvoir pour organiser la transition. On n'a pas besoin oui, les prisonniers politiques seront libérés, ils vont se reposer, mais ceux qui vont prendre le pouvoir, la transition est contrôlée, c'est ceux qui vont prendre les risques de mettre les Congolais dans la rue. Il n'y a pas de risque d'ailleurs. Il suffit de prendre pour les problèmes de l'eau ou de pain autre, avec la situation qui va être catastrophique. Donc Sassou n'a peur que de les Congolais dans la rue. Et d'ailleurs la France-Afrique. Parce que si Sassou, on va par l'option militaire, Sassou Nguesso pourra faire l'aide de la France et tout ça pour venir vous mater. Mais si c'est le peuple dans la rue, et avec tous les médias et réseaux sociaux, nous, il y aura, dès que le peuple commence à se mettre dans la rue à Brazzaville, je suis sûr et certain en France, sur la place de France, à regrouper tous les esprits de la résistance, même beaucoup de la RDC, nous pourrons nous retrouver à 15 000 personnes dans la rue à Paris. Ça sera un événement. Donc commençons déjà à suturer, comme ce qui s'est passé au Burkina, en Algérie, au Soudan. Il faut aller petit à petit, comme les ruisseaux font des rivières, les rivières viennent des fleuves et après se jettent dans l'océan. Donc il faut commencer par des stratégies. Ça souvent parti, ça n'a que peur du peuple. Donc par conséquent, vous savez bien que Sassou Nguesso ne vit plus que pour sauver sa peau et préserver sa tyrannie. Même ses donneurs d'ordre commencent à douter parce que la situation devient difficile, ça ne va pas tenir. Ils ont tenu à cause de l'argent, mais ils vont manquer de plus en plus de l'argent. Comment va-t-il tenir pour payer ses captifs, fonctionnaires militaires, gardes prétoriennes et autres comme ça? Donc il va arriver dans la merde. Donc prenez les devants, ne laissez pas pourrir le pays. Prenez les devants pour les chasser. Et suturez-vous. Et vous, moi je suis là, moi j'ai une conscience et je suis quelqu'un de raisonnable. Ceux qui vont prendre le risque de s'organiser suturer là, je dirais bravo, vous êtes meilleurs. Vous allez organiser la transition. Très bas. Et même prendre le pouvoir. Il n'y a plus rien à perdre. Donc celui qui prend les risques à organiser, à suturer, à agiter son neurones et autres, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Le pouvoir est vacant. Ça sous-tremble. Il est là en Europe, là, en France, là, c'est pour chercher les Olios pour les sauver. Mais la France n'a pas d'amis. Il n'a que ses intérêts. Mais là, il me semble que la situation va être un piège pour Sassou et aussi pour sa France-Afrique. Parce que déjà, le FMI que la France vient de perdre, mais c'est vraiment, c'est lourd, hein, c'est lourd, au niveau influence. Hein. Et donc, et avec tout ce qui va venir, et par la suite, et avec tous les concurrents de la France qui commencent à venir, avec tous ces bouleversements. Donc, vous avez tout compris qu'il y a eu un temps pour
jouent avec ce jeu contre les peuples et aujourd'hui, ils sont pris dans leur propre piège. Donc la situation de Macron et, Sassou Nguesso, ils jouent leur réélection. Hein? Sassou Nguesso et Macron, pareil, mais avec quel environnement géopolitique, avec quelle situation et de cette France Afrique-là. Donc, s'il peut jouer la pénurie du franc CFA, après avoir signé les accords de décembre ou pas, ou début janvier ou autre, jusqu'à décembre 2020, et après, bon, ben, on pourra dévaluer, mais ça ne va pas, je ne sais pas. En attendant, il faut l'argent. Sassou a besoin, on a besoin d'argent. Il faut de l'argent pour Sassou pour payer sa garde prétorienne, ses militaires et quelques fonctionnaires qui font. Les retraités sont laissés pour compte, les étudiants pareil, et tout le monde est dans la merde. Donc il faut de l'argent. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Donc Sassou Nguesso pourra tomber comme le fut les dictateurs d'Amérique latine, quand les États-Unis avaient bloqué tous les circuits financiers et que les peuples étaient dans la rue, ils avaient chassé ces dictateurs sans violence. Donc commencez déjà à penser à ça, que ça va être difficile, ça doit partir et le temps est venu. Donc notre positionnement de message ou de communication va dans le sens maintenant d'inciter les gens à être dans la rue parce que c'est l'unique solution et c'est souverain. Nous aurons récupéré notre souveraineté. Et deuxièmement, il n'y aura pas de risque qu'il y ait une intervention étrangère parce qu'un peuple dans la rue, aucune nation ne peut envoyer une armée ou des mercenaires pour aller combattre contre un peuple qui se libère. Donc vous devez commencer par là. Autant de risques, je vous ai dit qu'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année 2019, depuis janvier jusqu'à décembre, si nous restions, nous aurons perdu plus de 50 000 Congolais, injustement, qui ne devaient même pas mourir par les conditions de vie exécrables. Et si on comptabilise depuis 2015 à nos jours, vous voyez le nombre. Mais alors, mettez les gens dans la rue et il va tirer, il va venir quoi? Il va prendre ses avions, ces trucs partis de Yo, je ne sais pas où, et que les militaires, avec les dérèglements militaires, et tous les militaires vont l'accompagner comme ça, ils vont dire, il n'y a pas un officier qui va sortir de nulle part et prendre le contrôle et dire, oui, attention, on ne va plus faire ça. Donc on attend que ce positionnement-là commence déjà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.